Est-on prêt un jour? Je crois que oui. Bah, vous savez quoi? L'enveloppe là, qui est là, elle est tombée de là-bas en haut, alors qu'elle était bien calée, hein. Vous savez ce que ça veut dire? Généralement, quand il y a des trucs qui tombent dans ma chambre, c'est qu'il y a un décès. Super. L'autre fois, c'était quoi? C'était ma prise d'ordinateur qui était tombée par terre. Après, j'avais un papier d'emballage qui était là et franchement, il est jamais tombé. Et quand il est tombé, j'ai pas bougé en fait. Et le lendemain, il y avait des décès. En fait, dès qu'il y a un bruit dans ma chambre et tout, super. Donc là, vers 9h, je crois, il est tombé. J'espère me tromper, mais généralement, je vous dirai ça demain. Enfin, si je le sais demain, peut-être que ça sera lundi. Si c'est quelqu'un que j'ai pas demain. Hello, est-ce que ça serait pas un petit soleil qu'on a là-bas? Si. Ça va faire du bien. Non, du coup, là, j'ai fait ma première personne. Là. C'était compliqué. Hein. Bah, au début, ça allait souvent. Puis après, elle est complètement désorientée. C'est même plus ses réponses étaient plus cohérentes avec ce que je racontais. Je voulais la remettre au fauteuil, mais impossible. Elle est à moitié endormie et désorientée. Alors. Du coup, j'ai essayé de la caler avec un coussin pour pas dire qu'elle tombe parce qu'elle penche toujours dans un côté. Donc, on verra bien si elle est tombée ou pas tout à l'heure. Je vous jure. Peut-être des fois, il faut être à deux. Moi, je vais aller voir au bureau parce que là, c'est plus possible. Hier, je me suis pété le dos avec elle en la remettant au fauteuil. À midi, pareil, elle était coincée. À 4h, apparemment, elle était coincée aussi. Enfin, à 4h ou... Enfin, et c'est énervant. Elle peut pas rester chez elle dans ces conditions-là. Avec toutes les chutes qu'elle a fait parce qu'elle penche de son côté ou elle se lève. Ou, enfin, je sais pas pourquoi on laisse des gens tomber tous les 2 minutes. Qu'au moins, elle serait à l'EHPAD, bah, elle serait un peu plus surveillée. Si on sait qu'elle tombe, bah, ils vont aller voir plus souvent si ça va ou pas. Ou alors ils vont la mettre dans la pièce commune. Enfin, je sais pas. Faut que je voie ça avec l'assistante sociale par chez nous. Parce que là, ça commence à être embêtant. Et moi, si je me bloque le dos, ben, c'est bon, quoi. Je sais pas quoi ça va faire pour me faire opérer du dos, tu vois. En plus, je suis arrivée chez elle, porte à moitié grande ouverte, pas fermée à clé. Je dis, bah ça va ici, tranquille. C'est bizarre parce que ma collègue, elle me dit, j'ai fermé la maison. Puis au final, bah non. Je sais pas si quelqu'un est venu dans la nuit ouvrir la porte ou j'en sais rien. Ou alors elle l'a pas fermée, j'en sais rien du tout. C'est bizarre quand même cette affaire. Enfin, bref. Je vais aller à ma deuxième personne. Et ça fait du bien un petit soleil là. Je vais baisser le chauffage là. Il y a de la buée tout le temps. Là. Bon bah bonne ou mauvaise nouvelle, je sais pas, mais en tout cas c'est pas dans mes personnes d'aujourd'hui qu'il y a eu un décès. Je vous jure ça me travaille. En fait dès qu'il y a un truc qui tombe dans la chambre, je sais que c'est pour un décès. Alors je sais pas si c'est quelqu'un de ma famille ou quelqu'un où je vais pas en fait. Aujourd'hui, je sais pas. Parce que là tout le monde va bien et après c'est les autres personnes que j'étais cet après-midi, c'est les mêmes personnes. Je sais pas. Parce que j'ai un monsieur, il m'a dit, l'autre fois il m'a dit, bah, je vous en ai pas parlé, mais jeudi je crois, il a été allé au médecin et il dit, bah j'en ai pas pour longtemps. Est-ce que c'est lui? Je sais pas. On verra bien demain. Parce que là,
des personnes. Enfin, ça peut être que quelqu'un où je fais du ménage en fait. Donc il y a 3 possibilités. Vu que le ménage il se fait pas le week-end, donc voilà, c'est quelqu'un où je vais et que j'ai pas encore eu de message, j'en sais rien. Mais ouais, c'est bizarre. Bon, tant mieux que c'était pas aujourd'hui, ma foi. Que je découvre un décès, tu vois. Parce que j'ai jamais été dans une maison où il y avait un mort depuis 6 ans, là. Même à l'EHPAD, donc. On verra bien. Je vous dirai quoi. Sinon, c'est vraiment que. Ou alors c'est quelqu'un de ma famille et puis que je le serai pas ou. Ça. On verra bien. Parce que le truc il était bloqué donc il peut pas tomber comme ça. Pas possible. Il était entre 2 trucs. Donc. Je sais pas, on verra bien. Bon, sinon, bah, ma matinée s'est bien passée. J'ai toujours mal au dos. La dame, elle était toujours dans le coltard. Celle de ce matin, là, catastrophe. Du coup, on verra bien. Ah, cet après-midi, je vais me reposer un petit peu, faire la vidéo, faire l'ouverture des calendriers de l'Avent. J'ai pas reçu le colis de ma copine, donc je sais pas si elle l'a envoyé ou quoi. Elle m'a dit qu'elle allait l'envoyer, mais je sais pas. Du coup, elle m'a pas confirmé ça. Parce qu'elle m'a dit je l'ai envoyé lundi, mais il y avait une erreur. Du coup, ils me l'ont renvoyé. Du coup, je te le renvoie. C'est bizarre. Parce que je me souviens d'une année où c'était parti à Dijon et c'est pour aller dans la Marne. Donc, enfin bref, voilà. Enfin. Bon, en soi, il n'y a rien de très très cher là-dedans, mais c'est chiant de perdre un colis qui est fait avec amour, quoi. Enfin, on verra bien. J'espère que le temps il sera comme ça, qu'il n'y aura pas des neiges la semaine de Noël, parce que si je veux aller chez ma copine, c'est raté, quoi. Enfin, on verra bien, de toute façon. C'est comme ça. Bah, hier, là, j'ai mangé le plat couscous, là. Le plat légumes chez Picard. J'ai pas kiffé. Il y a du curry dedans et tout, un peu de légumes. Déjà, je savais que j'allais pas trop aimer parce qu'il y avait des pois chiches, mais bon, je me suis dit, bon, puis on tente et puis on verra bien. Mais là, c'était pas. Du coup, j'ai donné le restant à mon père parce que ça pique. Il y avait des trucs qui piquaient, enfin, il y avait une petite épice qui piquait dedans. Ça aurait pu être bon, mais non. Du coup, non, c'est pas validé ce plat-là. J'ai voulu changer un petit peu de l'ordinaire, hein, mais bon, là, non. Enfin, on verra bien. Les autres plats que j'ai pris. J'ai pris des pâtes cannelloni. Je sais pas ce que ma mère elle va faire parce que là, il est 1h, donc mes parents ils ont déjà mangé. Hein. Normalement. Donc, plat du midi, petits légumes. Petite boulette dauphinoise de chez Picard. Dauphine et de Babybel pour avoir une source de protéines un petit peu. Alors, du coup, on se retrouve pour les calendriers de l'Avent. On est le 15. Le petit chocolat, c'est une couronne pour accrocher sur les portes. Ensuite, oh tiens, Yves Rocher. Un gel douche peut-être. Ah, même pas. Bon, ben, encore la crème pour le monoeil pour les mains. Ça, tous les ans, on a le droit de l'avoir. Bon, je sais que c'est incontournable, mais bon, des fois, quand il y en a, ils l'achètent souvent.
Bah, on retombe souvent sur les mêmes. Et je crois que je l'ai même pas encore testé. Oh là là, il est chiant lui. Oh, je sais pas, c'est un spray violet là. Bizarre. Pour les cheveux. Et le corps. Ah, une brume pour le corps. Ok. Par contre, le bouchon, à revoir. Hein. Moi, ce qu'il soit pété, non, même pas. Non, ça sent bon. C'est violet, bon. Oh, c'est léger, hein. Je viens de l'Italie. Bon, c'est léger. Bon, écoutez. Hein. C'est léger, bon. Voilà, ça fait pas de mine. Mais il sent bon. Bah, c'est bon. Ouais. Rituals, du coup. Alors, le 15. Ah, c'est un petit. Ah, bah, c'est lui, c'est une bougie. Forcément, on est dimanche. Ah, je me suis pété le nez. Alors. Sweet jasmin. Oh, ça sent bon. Moi, j'aime bien, ça sent bon. Non, ça sent très très bon. Je suis pas déçue aujourd'hui. C'est très sympa, c'est varié un petit peu. Donc ça change. Bon, je vais aller faire le fameux gâteau là. Je vais faire une recette au skyr. Voilà la recette un petit peu. Parce que mon frère a acheté du skyr. Sauf que la date est un petit peu passée. Et que maintenant, bah, il faut faire quoi avec? Eh ben, on va faire un gâteau. Donc, on va faire le gâteau au skyr là. Il faut 200 grammes de skyr. Merci, assistant. C'est gentil. Ouh là là, j'ai dit 200. Moi j'y allais, vas-y. Ça fait pas beaucoup en fait 200. Après on fera une charlotte puis c'est tout. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de clé. Ah oui, ça peut poser problème, ouais. Ensuite, il me faut 3 œufs. Tu peux mettre 100 grammes là, de sucre. Ah bah il y en a, tu vois. Combien? 100 grammes. Bon, j'ai pas de zeste de citron, du coup je vais mettre du citron. Il vient de péter, c'est normal? Je crois qu'il est encore bon. Je sais pas. Prends l'autre s'il y en a un autre.
Ouais, ça va. De toute façon, avec du skir périmé ou du citron périmé, j'aurais te dire. On aurait eu la totale. Le stick est bon. Donne-moi un fouet, s'il te plaît. Tu me donneras une Maryse. Maryse. Et il me faut 150 grammes de farine. On va peut-être tamiser un peu la farine. Non? Qu'est-ce que t'en penses? 150. 150, oui. Non, la cuillère, elle est sale. Ça y est? Merde. J'en ai lâché le sachet. Merci, monsieur. T'as la cuillère propre? Non, j'ai un levure et farine. La pincée de sel. Oh, c'est bon, c'est une pincée, ça. Je sais pas à quoi ça sert le sel, mais bon. Bon, je sais pas ce que ça va donner cette recette, parce que on l'a jamais fait, mais... Bon, on a tout mis là. Skir, farine, sucre, œuf, citron, pincée de sel. Bah voilà. Ça fait petit, hein. Il n'y a pas grand chose. Il faut un moule à cake, puis on va le beurrer, écoute. Bon, c'est bon. Il est où le pot? À côté de toi. Le bol? Oui. Bah j'ai lavé là-bas là. Je t'ai mis beaucoup de beurre là. Tu vois, il va pas coller là. S'il colle, je comprends pas. Enfin, j'ai un capté là. Il préchauffe mon four, je sais plus. Maintenant, oui. Ah oui, j'avais pas fermé la porte. Bah, vu qu'on a mangé là, les machins, là, la porte elle était pas fermée. Il y en a qui se sont plus ici. Bon, en gros, le sucre, je mets à peu près ça, hein, j'en sais rien, je fais ça à l'œil. Je vais foutre ça là-dedans. Au pire, s'il y en manque, on en remettra. Mais il doit avoir quoi, je sais pas, 50 ou 100 grammes peut-être, je sais pas. Parce qu'après la charlotte, ça reste fade quand même.
Ouais, ça va. On va prendre un plat comme ça. Assistant, mes poires. Bon, du coup, je vais récupérer le jus là-dedans pour faire tremper les biscuits. J'ai mal au bras depuis hier, là, ça m'a niqué le bras. Tiens, tu fais tremper les biscuits. Ah ouais, il faut que je mette ça dans le yaourt. Généralement, je fais ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. On n'en a pas fait cette année. Ou une fois, je sais plus. Non. On a fait les tiramisu, hein. Direct, on se détend un peu. Bah, tu tiens le plat. Tu trempes un peu et hop. Après, tu mets. Je sais même pas si d'habitude je mets tout ou quoi. Je sais même plus comment je faisais. De toute façon, il n'y a plus de place là-dedans. Pire, j'en recouperai au-dessus. Bon, petite couche faite. Bon, ça a été vite à faire le gâteau. J'en fous partout. Quelle organisation. Par contre, il faut que je recoupe des morceaux de poire, sinon au-dessus on n'aura pas beaucoup. D'habitude on fait ça au fromage blanc, mais là ce sera yaourt. Bon, c'est la même chose. Il faut l'ouvrir quand même. Bah tiens. L'autre partie, moi je vais couper une poire.
a vraiment des poires, il y en a, ils sont mûrs, pas mûrs. Il reste encore 3 poires. Bon, c'est que les baudrons, ils les mangent. Il reste 2. Il reste 2 biscuits. Hmm. Ouais. Oh. Tu les manges comme ça, maman? De quoi? Les biscuits. Ouais, de quoi dit la maman? Bon, voilà. Donc ça, on va le mettre au frigo pendant toute une nuit ou quelques heures. C'est mieux toute une nuit pour que ça se fiche bien. Et voilà, ça pousse.